Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de professions, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion de stress. Les examens sont pour bientôt, d'ici 2 mois, 3 mois. Nous sommes en plein temps de révision. Comment gérer le stress en temps de révision ou en temps d'examen? Si le sujet vous intéresse, bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. D'ici quelques semaines, nos étudiants, nos collégiens, nos lycéens et beaucoup d'autres personnes et étudiants dans des centres de formation et bien d'autres institutions de formation seront en examen de fin d'année. Nous sommes en plein temps de révision. Il y a des problèmes liés à la gestion de stress. Comment gérer le stress? En définissant d'abord ce que nous appelons stress, en expliquant, en montrant les manifestations réelles qu'on peut observer ou ne pas observer, cadrant avec le stress, et finalement, quelles sont les méthodes, quelle est la procédure pour gérer finalement ce stress-là. Voilà tant de questions que nous allons aborder aujourd'hui. Prenons le premier point qui est la définition même de stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Ce que vous devez comprendre, c'est que le stress, c'est l'ensemble des modifications, des processus d'adaptation de l'organisme face à une nouvelle situation. Quand nous approchons de l'examen, l'examen constitue une nouvelle situation à laquelle l'organisme est confronté. Donc, l'organisme réagit. C'est cette réaction de l'organisme qui constitue ce que nous appelons le stress. Nous avons du bon stress et du mauvais stress. Le stress bénéfique et le stress nuisible. Le stress bénéfique, c'est ce stress qui vous pousse à réagir, qui vous pousse à avancer. Quand nous prenons la situation d'examen, quand l'examen s'approche, nous avons des étudiants, des collégiens qui avant n'apprenaient pas, mais qui actuellement commencent par réviser, commencent par s'intéresser au cahier, commencent par faire les exercices plus qu'avant. Ceci constitue un bon stress. C'est ce que nous appelons le bon stress, le stress bénéfique. Le mauvais stress, c'est l'ensemble des conséquences négatives que vous observez quand vous êtes dans une situation nouvelle. Ces conséquences vous terrorisent, ces conséquences vous bloquent, ces conséquences vous empêchent d'évoluer. Ce que nous appelons le stress nuisible. Abordons maintenant les manifestations du stress. Concrètement, comment pouvons-nous observer le stress? Quelles sont les manifestations que nous pouvons identifier comme étant provenant du stress ou bien étant des manifestations du stress? Regroupés, nous avons plusieurs types de manifestations de stress. Nous avons des manifestations psychologiques, nous avons des manifestations physiologiques et bien d'autres manifestations. Les manifestations physiologiques, c'est ce que nous observons, ce que nous pouvons considérer comme observation venant d'une situation nouvelle à laquelle l'organisme essaie de résister, essaie de s'adapter. Comme exemple, nous pouvons citer les tensions dans la poitrine, dans l'estomac ou bien dans la gorge. Nous avons actuellement des étudiants qui, quand l'examen s'approche, commencent par avoir des tensions au niveau de l'estomac, au niveau de la gorge et bien d'autres parties. Nous avons des maux de tête et des migraines. Nous avons de la respiration irrégulière. Nous avons des palpitations. Nous avons de l'indigestion. Quand l'examen s'approche, nous avons des étudiants, des collégiens qui n'arrivent plus à manger ou bien qui mangent mais qui se sentent mal après. Ce sont des indigestions. Nous avons également des besoins d'uriner permanents. Ça veut dire que quand
vous pensez à l'examen, parce que c'est dans quelques semaines, vous pensez à l'examen, vous commencez par déclencher l'envie d'aller uriner ou bien d'aller utiliser les toilettes. Ça voudrait dire que vous avez des manifestations de stress. Nous avons également la diarrhée, les ulcères gastriques et les maux d'estomac. L'ulcère gastrique est très récurrent pour ceux qui souffrent déjà d'ulcères quand ils pensent à une situation nouvelle ou bien quand ils sont confrontés à une situation nouvelle comme l'examen. Il y a un déclenchement de leur problème d'ulcère qui est observé. Ce sont des manifestations physiologiques réelles qui s'observent. Voilà lister les manifestations physiologiques du stress. Prenons maintenant les manifestations psychologiques. Quelles sont les manifestations que vous pouvez observer et déduire que vous êtes stressé ou non en temps d'examen, en temps de révision? Pour les manifestations psychologiques, vous avez la nervosité et l'impatience, les tics, vous avez la perte de confiance, l'angoisse, la peur, la boulimie, l'anxiété, la colère, l'anorexie, la nervosité, l'agitation. Alors, il y a l'importance de comprendre et de mettre une différence entre l'anxiété et l'angoisse. L'angoisse, c'est une situation réelle, c'est-à-dire vous êtes en face de l'examen. Vous avez dans quelques semaines l'examen et là, vous êtes angoissé par rapport à l'examen. Maintenant, l'anxiété, c'est quand vous imaginez votre échec. Vous commencez par imaginer tout ce qui peut vous arriver au cas où vous n'aurez pas réussi à votre examen. Et là, vous commencez par vous sentir vraiment de manière désagréable. Vous commencez peut-être par ressentir les autres manifestations que je viens de lister. Ceci constitue de l'anxiété. L'anxiété, c'est une situation qui n'est pas réelle. Voilà la différence entre l'anxiété et l'angoisse. Voilà lister les manifestations du stress en parlant de manifestations psychologiques. Voyons maintenant les aptitudes à adopter pendant le temps de révision pour canaliser ou bien pour éviter que le niveau de stress augmente, que votre niveau de stress augmente et que ce niveau soit saturé en temps d'examen. Nous avons 7 attitudes à adopter pour gérer notre stress en temps de révision, en temps d'examen. En temps de révision, nous avons le devoir d'organiser et de planifier notre temps de travail. Quand nous planifions et organisons notre temps de travail, nous avons moins de stress. Concrètement, c'est de planifier à l'avance les révisions. Vous avez 2 mois et demi, 3 mois ou plus pour les révisions, bientôt les examens. Pour les 2 mois ou 3 mois, vous devez planifier ce que vous devriez faire chaque semaine jusqu'à la veille de l'examen. Ceci constitue une planification qui devrait vous aider à vous stabiliser en termes de gestion de stress. Également, c'est de gérer votre temps de travail. Il est très important de gérer le temps de travail parce que la capacité que vous avez de vous concentrer et d'apprendre est limitée. Actuellement, vous avez une capacité moyenne de 2 heures de temps, 1h30 à 2 heures de temps pour vous concentrer et apprendre une matière donnée. Il va falloir dégager toute inutilité du temps qui pourrait endommager ou bien entraver votre activité actuelle de concentration et d'exécution d'apprentissage ou bien de mémorisation ou bien d'exercice dans le sens à maîtriser une matière donnée. Donc, pour les 2 heures de temps ou bien les 1 heure de temps de concentration que vous avez, vous devez maximiser ce que vous devriez faire ou bien ce que vous êtes en train d'apprendre. Deuxièmement, c'est de respecter le rythme de sommeil. En temps de révision, il y a des étudiants, des collégiens, des lycéens qui commencent par veiller. Il est très important de ne pas veiller parce que le sommeil est une activité qui devrait vous aider à gérer votre stress. Normalement, vous devez dormir 8 heures de temps, mais en termes de temps
en termes de charge de travail, il se peut que vous n'arriviez pas à atteindre les 8 heures de temps, mais il est important de ne pas faire en bas de 5 heures de temps. Vous pouvez dormir pendant 6 heures, 7 heures, possible 8 heures, mais vous ne pouvez pas descendre en bas de 5 heures de temps. Donc, il est très important de gérer et de respecter votre rythme de sommeil. Troisième attitude à adopter pour gérer votre stress en temps de révision est d'éviter les produits déstressants. Par exemple, le tabac, l'alcool, la drogue, cola ou bien le café. Bon nombre d'étudiants, de collégiens, de lycéens commencent par utiliser le café par exemple pour résister au sommeil et continuer par apprendre. Il est très important d'éviter ce genre de comportement qui endommage votre capacité de concentration, qui endommage votre capacité d'apprentissage et qui finalement vous pousse à être stressé. À un moment donné, quand l'organisme est fatigué, tout ce que vous envoyez comme information n'est plus gardé, n'est plus capté. En fin de compte, vous veillez, mais vous n'apprenez rien. Il est très important d'éviter les produits déstressants. Quatrième attitude en temps de révision pour gérer le stress est de faire du sport pour canaliser votre agressivité. En termes de manifestation psychologique du stress, nous avons cité la nervosité et l'agressivité. Donc, pour canaliser l'agressivité et la nervosité, il est très important de commencer des activités sportives pour canaliser tout ceci. Il est très important de planifier un temps pour aller courir, pour marcher, pour faire des activités sportives qui devraient vraiment vous permettre de gérer votre stress. Cinquième attitude, c'est de discuter avec vos proches ou bien de discuter avec un psychologue. Discuter de vos peurs, discuter de vos paniques, discuter de vos soucis, discuter des inquiétudes et des doutes que vous avez par rapport à l'examen. Est-ce que vous avez peur de réussir ou bien vous avez peur d'échouer? Discutez-en avec une personne ressource, avec un proche à vous, avec un psychologue. Est-ce que vous avez des soucis en termes de révision, en termes de concentration, en termes de mémorisation? Il est important de discuter avec un proche à vous pour finalement gérer le stress qui pourrait découler de cette situation de peur que vous avez. Sixième attitude à adopter, c'est la relaxation. Il est donc très important pour gérer le stress en temps de révision de prendre le temps de se relaxer, de se détendre au maximum. Le plaisir de rire, de se divertir, de favoriser la bonne ambiance pour s'adapter et pour s'évader des réalités du cahier, pour se libérer des pressions et des énergies négatives qui pourraient découler de vos peurs et de votre angoisse ou bien de votre anxiété liée à l'approche des examens. Attitude à adopter pour gérer votre stress, c'est le régime alimentaire adapté que vous devez adopter en temps de révision pour gérer votre stress. Il est donc important de bien manger. Important de ne pas manger ce qui est trop lourd pour vous, de ne rien manger d'inhabituel pour être mal à l'aise. Parce que quand vous êtes mal à l'aise, vous ne pourriez plus exécuter votre emploi du temps pour la semaine, pour la journée et atteindre les objectifs de révision que vous vous êtes fixés jusqu'à l'examen pour réussir à votre examen. Il est donc important de consommer au moins un fruit par jour, consommer plusieurs fruits par jour pour pouvoir donner à votre organisme la capacité ou bien les ressources nécessaires en termes de sels minéraux, en termes de vitamines pour résister ou bien pour mieux s'adapter à votre problème de stress. Voilà quelques situations, voilà quelques attitudes à adopter pour gérer votre stress en période de révision. J'espère que cette vidéo vous aura permis
de comprendre ce que c'est que le stress, d'identifier les manifestations du stress et finalement de cibler les attitudes à adopter pour gérer votre stress en période de révision. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un nouveau sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa. Bye bye.